Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité et avec nos jeunes observateurs, nous reviendrons sur l'élection présidentielle bien évidemment, mais aussi sur le rachat de Twitter par Elon Musk qui a déboursé la coquette somme de 44 milliards de dollars pour faire l'acquisition de ce réseau social. Il parle de libérer la parole et a déjà commencé à réintégrer pas mal de personnes qui étaient bannies. On en parlera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mardi 26 avril 2022 et les Sargasses sont de retour emmenant avec elles un gros lot de contrariétés. À la Désirade, les algues brunes ont déjà envahi le port, ce qui une fois de plus va mettre à mal l'activité nautique. Lors de leur décomposition, les sargasses rendent l'eau acide, ce qui détériore les moteurs des bateaux dont l'espérance de vie est divisée par 2. Un gros manque à gagner pour des sociétés comme la Comadil qui assure le transport de passagers avec la Guadeloupe continentale. Et c'est sans compter l'augmentation du prix des carburants qui pèse très lourd dans les budgets. Difficile limite de ne pas travailler à perte. Le reportage. On subit, si vous voulez, l'ancien échouage de sargasses. Le problème qui se pose, c'est que vous savez qu'il y a une sorte d'inflation dans le monde et on n'arrive plus à avoir de pièces, donc pas à temps. Et on est tributaire, encore une fois, de ce facteur supplémentaire qui vient s'ajouter au problème des sargasses. On a changé des moteurs à 18 000 heures depuis 2019. 18 000 heures, ce sont des moteurs qui sont préconisés pour aller jusqu'à 50 000 heures, même pas la moitié. Alors, en 2019, on a changé ces moteurs, puis chaque année, depuis 2019, c'est 200 000 euros de pièces qu'à chaque fois, on est obligé de changer sur des moteurs neufs. On se rajouter en plus à ce phénomène-là, je vous ai parlé de l'inflation des pièces qu'on ne reçoit pas, mais surtout l'augmentation du carburant. Donc, on a estimé environ à 300 à 400 000 euros supplémentaires de gasoil que nous aurons à payer cette année. Je pense qu'il y a même une loi qui dit que nous n'avons pas le droit de vendre à perte. Donc, non, elle est pas viable. Elle va s'arrêter, surtout que les sargasses dans le... Et donc, c'est maintenant que se pose le plus gros problème, en fait, où elles vont commencer à rendre l'eau très acide et désintégrer tout le système de refroidissement des moteurs. Et donc, non. Vous savez, moi mon plus gros problème, en fait, c'est surtout pour les Désiradiens. Je ne les laisserai jamais tomber. Ça, c'est clair et net. Je ferai ce que je peux. Il faut le savoir aussi. Donc, on verra comment on peut par la suite aménager de façon à pouvoir desservir au mieux l'île. Elle fait ce qu'elle peut. Nous ne sommes pas subventionnés par la région, nous sommes des privés. Il y a une aide régionale. Que la région, quand je dis qu'elle fait ce qu'elle peut, il y a une aide régionale qui est allouée aux passagers quand ils voyagent et quand ils peuvent voyager. Voilà, elle fait ce qu'elle peut. Donc, nous ne sommes pas subventionnés. Et nous aussi, on fait ce qu'on peut. Conseillère départementale, oui, qui vient d'arriver. Donc, je pense qu'il faut qu'elle se mette en place. Et oui, on a eu des échanges. Ils vont faire un ramassage. Alors, c'est prévu. Mais on ne va pas dire qu'on a raté le coche, mais les sargasses aujourd'hui ont coulé. Et c'est là où c'est très problématique. C'est que maintenant, elles sont au fond de l'eau. On ne peut plus les ramasser. Je ne sais pas. Franchement, après, je fais confiance à cette équipe aussi. Donc, je pense qu'ils vont trouver des solutions et qu'on va pouvoir recommencer une vie normale pour les Désiradiens et une activité normale pour la Comadil. Et pour l'heure, nous avons 3 zones particulièrement impactées par les échouages de sargasses, à savoir du rivage Sainte-Anne, Sarcelles-Goyave et Beauséjour-La Désirade. Mais progressivement, effectivement, mais tout le littoral, vous connaissez déjà, en partant de Capesterre, on peut remonter jusqu'à Petit-Bourg, même jusqu'à Jarry, même. On passe ensuite sur la Riviera du Levant, on peut arriver aussi au niveau du Moule. Bon, on sait que Marie-Galante aussi est particulièrement touchée en général par ces échouages, ainsi que les Saintes. On attend de voir puisqu'elles ont un peu d'avance cette année.
Le leader de l'ONG Urgence panafricaniste est de passage en Guadeloupe, venu porter son soutien aux populations en lutte contre le néocolonialisme, la vie chère ou encore les violences policières. Kémy Séba revient également sur l'arrestation et l'incarcération des grands frères. On l'écoute au micro de Michel Depape. Cette affaire, pour nous, tue le traitement colonial vis-à-vis de certains frères qui peuvent être porteurs de solutions liées aux questions que touchent nos populations, que rencontrent nos populations sur le terrain de l'injustice sociale, sur le terrain de la vie chère, sur le terrain du chlordécone, sur le terrain malheureusement d'un certain nombre de problèmes auxquels nos populations sont confrontées. Et leur arrestation pour nous est une décision éminemment politique et qui est en réalité très éloignée du domaine juridique. Leur dossier est vide, tout le monde le sait, les avocats l'ont brillamment exposé. Simplement, ces derniers étaient en train de devenir progressivement auprès de jeunes de la rue, des leaders d'opinion qui poussaient la jeunesse de cette rue justement à agir de manière différente de ce qu'ils faisaient auparavant. Et on n'aime pas les gens éclairés dans le système colonial et dans le système de plantation, raison pour laquelle je pense qu'ils ont été arrêtés. Nous connaissons ça très bien, puisque nous sommes persécutés très régulièrement par le pouvoir français ou ses responsables locaux, en Afrique ou ailleurs. Donc le traitement que connaissent nos frères n'a rien de surprenant. Par contre, la réponse que nous devons donner, qui est une réponse collective, c'est la raison de notre venue. On a été sollicité pour cela par les familles. Eh bien, cette réponse-là sera dans cette logique justement de processus anticolonial. C'est la démarche qui est la nôtre. Alors, rendez-vous ce vendredi à 19h30, salle Jonction à Sainte-Anne de mémoire. Toutes les informations sont données sur notre média numéro 1, qui est notre page officielle Facebook. Et nous attendons la population nombreuse, d'accord, parce que ça sera une réunion, une concertation pour une réponse collective vis-à-vis des problèmes collectifs que nos populations rencontrent. Et j'insiste en disant une chose, que le peuple guadeloupéen ne pense pas que le traitement qu'il subit est un traitement qui lui est uniquement attribué. C'est un traitement qui est attribué à toutes nos populations qui subissent le processus colonial, et donc que le peuple guadeloupéen ne se sente pas seul. Nous sommes avec lui. Notre ONG est venue par ses propres moyens, d'accord. On n'a pas énormément de ressources, contrairement à ce que j'entends par-ci par-là. On n'a rien à gagner ni à vendre. On ne se présente pas à des élections. On vient simplement pour apporter notre soutien aux populations. Beaucoup auraient pu le faire, ne l'ont pas fait. Notre devoir, c'est d'être aux côtés de ceux qui sont sur le terrain et mener ce travail de défense de nos intérêts partout où nos populations sont installées. Et on rappelle que les grands frères sont placés sous mandat de dépôt, donc en attente de leur jugement depuis le 17 janvier dernier, soit depuis 3 mois et presque 10 jours. Et afin de valoriser son territoire et obtenir des labels verts d'ailleurs, la ville de Lamentin s'associe au Parc national pour bénéficier de son expertise. Le reste en images. La ville de Lamentin est déjà engagée dans beaucoup d'actions environnementales, naturalistes, et on vient apporter notre expertise et notre savoir-faire à une commune, à un conseil municipal, à un maire qui en exprime le besoin. L'environnement, l'écologie a du sens quand il apporte quelque chose de plus au développement humain, à l'homme, au social, à l'économie, et trouver l'alchimie, trouver l'adéquation, trouver cet équilibre-là, c'est dans cet état d'esprit que nous sommes en train de travailler. Vous pouvez pas vous imaginer tout ce que la nature peut nous donner, dans son sens qu'elle est merveilleuse, mais elle est pleine de richesses. Et lorsque le slogan du Parc national Guadeloupe, c'est richesse en nous, ça veut dire que la richesse, elle est là, maintenant on va l'exploiter. Il suffit de se baisser et prendre cette richesse pour en faire un vrai projet d'avenir, un vrai outil de développement pour cette ville de Lamentin. C'est un premier pas, c'est un cadre dans lequel nous nous inscrivons. Ce cadre est un cadre juridiquement protecteur, mais c'est un cadre juridique qui nous permet d'avoir accès à des financements. Si vous n'avez pas ce cadre-là, pour pouvoir discuter, échanger avec l'État, avec d'autres partenaires financiers, avec l'ADEME, avec le parc, le parc national qui est déjà là, mais avec le Conservatoire national du littoral,
Mais vous ne pouvez pas, puisque vous n'êtes pas dans un cadre qui vous permet de le faire. Maintenant, c'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut être dans des conventions, il faut être dans des cadres, et qui vous permet aussi d'avoir des labels. Parce que si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas avoir des labels. Donc, nous permettent effectivement d'avancer. De grands projets à venir, parce que vous avez un maire qui est volontaire, vous avez un maire qui est engagé, vous avez un maire qui est éco-citoyen, et puis vous avez une population qui adore son environnement et qui n'a de cesse de vouloir la mettre en valeur. Ce sont les clés de la réussite. Et je crois qu'on va réussir. C'est un projet ambitieux, mais qui est à la mesure de la montagne et de la Guadeloupe. Et on n'oublie pas qu'en ce moment, eh bien, les élus sont un peu tous en branle-bas de combat pour préparer les élections législatives. Et les collégiens de Félix Éboué à Petit-Bourg, eux, ont participé à la 5e édition de la finale indoor d'Aviron. Et c'est une classe de 5e de cet établissement qui s'impose au national et prend la première place. Le niveau est bon, même très bon pour ces jeunes qui pratiquent aussi en club, il faut le dire. Et notons que les organisateurs, eux, souhaitent élargir la compétition à tous les collèges du département. Ils doivent vouloir démontrer à quel point nous sommes forts, n'est-il pas? Le reportage. Le club Aviron de Petit-Bourg, ils sont venus me voir il y a 4-5 ans de ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est un challenge intéressant. On a des sportifs qui sont en herbe chez nous depuis tantôt. On se dit, pourquoi pas? Et donc, on s'est dit, on y va. Et depuis, tous les ans, c'est une manifestation qui obtient de plus en plus de succès et de réussite. Et là, c'est notre 5e édition et je suis fier de voir nos élèves participer autant. Je donne aussi un grand satisfecit aux enseignants qui sont présents et qui s'investissent pleinement dans cette action. Hein. Les enseignants d'éducation physique et sportive au niveau du collège Félix Éboué. Et vraiment, je suis fier, c'est bien. C'est une fierté, oui, parce qu'aujourd'hui, au moment que je vous parle, nous avons au niveau national, sur 500 classes au niveau national, la classe de Petit-Bourg, la classe de 5e de Petit-Bourg est numéro 1. Ensuite, à la 5e place, encore la classe de Petit-Bourg qui est numéro 5. Alors, est-ce que je suis heureux ou pas? Oui, mais en même temps, non. Parce que j'aurais aimé que cette compétition soit une compétition au niveau de toutes les classes de 5e de la Guadeloupe. C'est-à-dire que les autres communes peuvent venir s'inscrire dans cette compétition. Et on fera une compétition au niveau non seulement régional, mais aussi une compétition au niveau national. Et à partir de là, comme on dit, il faut que respectez-nous. J'ai été le premier surpris. C'est vrai que quand j'ai reçu les résultats, j'ai explosé de joie pour eux, mais on est obligé de me retenir parce que j'ai été obligé de garder le secret. Mais je savais qu'il y avait au moins 3 performeurs dans l'équipe, puisque c'est les meilleures filles et le meilleur garçon que j'avais dans la même classe. Donc, a fortiori, c'est une classe qui a fait une performance aujourd'hui. Mais au niveau national, je ne les attendais pas. Et c'est vrai que premier, c'est formidable pour eux. Et c'est formidable pour moi parce que c'est vrai que ça me fait une expérience que je n'ai jamais eue au niveau national avec une classe. Et donc, je les félicite tous. Voilà. Alors, les entraînements, c'est beaucoup appuyé quand même sur les entraînements physiques, d'éducation physique et sportive. Mais c'est des élèves qui sont aussi inscrits pour la plupart dans des clubs. Donc les compétences qu'ils ont, ils les ont construites aussi eux-mêmes, bien sûr. Nous, à notre niveau, on les a surtout organisées au niveau technique, au niveau état d'esprit, au niveau méthodologique et collectif. Mais les capacités étaient là, les capacités physiques étaient là, on s'est appuyé dessus surtout. Une nouvelle discipline qui est l'aviron, mais aussi nous sommes investis aussi, la ville de Petit-Bourg s'est investie avec un bateau à voile et donc nous participons aujourd'hui à de grandes courses avec des jeunes hommes qui sont déjà valeureux en termes de travail d'équipe. Nous voulons progresser, c'est pour cela que bientôt nous allons procéder à l'inauguration de la base nautique qui nous permettra de mettre en évidence les facultés et la technicité de bien d'autres jeunes de notre collectivité, de notre territoire, dans différents sports ouverts sur la mer. D'ici l'année prochaine, nous aurons un port à sec permettant de recevoir une centaine d'équipements. Nous serons fiers de pouvoir encore développer de l'activité nautique à Petit-Bourg. Un reportage signé Olivier Félix. Et retour maintenant sur cet accueil en grande pompe à l'aéroport Paul Caraïbe, où effectivement des Guadeloupéens se sont déplacés pour accueillir l'AS Gosier, qui finit 3e de la CONCACAF. Une première pour le football guadeloupéen, donc on dit merci à nos jeunes champions. Le reportage.
accueil à l'auteur de l'espoir, puisque je rappelle qu'aucune équipe de Guadeloupe n'a fait ça. Et c'est vrai que nous, depuis qu'on est arrivé, on va dire en poste, on a toujours voulu développer le sport et la culture. Et à l'image de la S Gosier, l'excellence de notre territoire, que ce soit la ville et à la Carle. Oh, combien fiers, ce sont aujourd'hui des héros et je suis très content de l'accueil pour eux. Parce que je pense que la jeunesse guadeloupéenne mérite d'être plébiscitée quand ils font de bonnes choses. On entend trop de mauvaises choses tous les jours. Et aujourd'hui, je pense que vous avez participé à leur graver un souvenir mémorable. Très fier. 3e place et effectivement, aucune équipe de Guadeloupe n'a jamais réalisé un tel exploit. Je trouve que les jeunes se sont montrés très très bien et ont joué avec détermination et confiance. Il y avait des personnes sur une jambe. On a fait les efforts, on s'est transcendé parce qu'on voulait le faire. On s'est dit qu'on est parti, on n'est pas parti pour rien, qu'on devait réussir et qu'on devait marquer l'histoire. On a donné, on a joué les matchs avec le cœur et à fond et mentalement il fallait jouer. C'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils marquaient l'un des plus beaux buts du tournoi, mais j'ai pas pensé à ça tout de suite. Pour moi, je devais marquer parce que je voulais cette 3e place. Après, elle est partie, elle est belle et voilà, elle finit en lucarne. Bravo même. On n'était pas donné gagnant, on était le petit poussé de la compétition et aujourd'hui on finit sur le podium. C'est une belle histoire humaine et sportive. Pour l'équipe, pour la 3e place de la Ligue des Champions. Eh bien c'est bien. Merci pour la S Gosier. Des images signées Maxime Morel. Et on part maintenant pour la présentation de la première édition du prix cycliste RCI. Un nouvel événement aux allures de mise en jambe pour la saison. Les coureurs s'affronteront pour cette épreuve en 3 étapes. Un contre-la-montre, une course de montagne et une ligne à Jarry. De quoi faire émerger peut-être les nouvelles fusées du prochain tour de la Guadeloupe. On fait le point avec Michel Salbeau, directeur d'RCI. Ça va être une belle manifestation qui va pouvoir accessoirement faire les loups sortir du bois et ces fameux loups qui peut-être seront mis en avant durant le prochain Tour cycliste de Guadeloupe. C'est une épreuve de 3 étapes, un contre-la-montre par équipe le vendredi, une étape qui va laisser des séquelles, celle de samedi entre Des et Saint-Claude avec une arrivée en montagne, donc il y aura forcément des gens qui vont prendre de l'avance et d'autres qui seront distancés. Et puis une étape de fête dimanche en ligne avec un parcours, un circuit au cœur de Jarry où là, les rouleurs vont s'en donner à cœur joie, peut-être essayer de rattraper le temps perdu pour ceux qui ne sont pas des grimpeurs le samedi. Donc je pense que ça va être une belle fête, mais au-delà du vainqueur, au-delà de l'aspect sportif, c'est une occasion pour les Guadeloupéens qui sont férus de cyclisme, c'est le premier sport en Guadeloupe, il ne faut pas l'oublier, de se retrouver sur la route, de se retrouver entre eux, de venir avec la glacière, de venir avec la voiture au bord de la route et de profiter justement pour pouvoir refaire la fête, revivre comme c'était le cas il y a 2 ans et demi, 3 ans. C'est excellent parce que c'est notre vocation d'inciter les organisateurs à organiser des belles épreuves et surtout des épreuves qui sont cohérentes par rapport autour de la Guadeloupe qui, rappelons, est un événement sur 10 jours. Donc il faut des épreuves de cet acabit pour que les coureurs puissent être compétitifs. Mais il faut ça aussi. On sera à la veille des championnats de la Guadeloupe à Marie-Galante, à la veille du Tour de Marie-Galante et à la veille du Tour. Donc c'est important et c'est une très belle course. Bravo à RCI et à l'UVN. On n'a pas trop le choix, sachant que quand on connaît les différents accidents qu'il y a déjà eu par le passé, plus récemment encore sur le demi-manette, on est obligé de vraiment insister sur la sécurité routière. Et c'est vrai que ce Grand Prix aussi, on va tâcher de rappeler les règles de sécurité, les règles les notions de partage de la route. Eh bien, je pense franchement, c'est formidable et j'ai pas même pensé qu'en Guadeloupe, RCI pourrait faire une telle belle chose comme ça. Pour moi, c'est la plus grande chose qu'ils ont fait. Et pour moi, c'est des idées très importantes. Et surtout pour la Guadeloupe. La Guadeloupe aime beaucoup les vélos. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et les jeunes Saint-Claudiens, eux, en rupture scolaire, eux, participent au Guada Street Basket, une opération de réinsertion avec la mission locale. Plus de précisions dans le reportage.
C'est une très bonne initiative et je trouve que le partenariat est fort parce que la mission de la mission locale, c'est le cas de le dire, c'est d'accompagner les jeunes jusqu'à 25 ans dans leur insertion, dans leur projet professionnel. Donc oui, la présence de la mission locale sur ce dispositif est très importante puisque cela permet aux jeunes qui sortent du système scolaire sans véritablement avoir un projet professionnel, les jeunes un peu sans orientation, on va dire, puissent approcher la mission locale dans les différents dispositifs qu'elle peut proposer, que ce soit la garantie jeune notamment. Donc c'est un bon moyen pour la mission locale également d'inscrire en tout cas les jeunes de Saint-Claude au niveau de leur service afin de leur proposer un accompagnement et un suivi dans le temps et que ces jeunes-là puissent trouver leur voie, hein, si on peut dire ça ainsi, aussi bien via la formation qu'en emploi directement. Nous sommes une structure qui accueille des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et nous avons constaté que certains jeunes ne viennent pas nous voir, ne viennent pas voir les autres structures qui les accompagnent. Donc nous avons décidé d'aller vers ces jeunes, d'aller dans les quartiers, d'aller dans les associations sportives, d'aller sur leur lieu de vie. Et nous avons rencontré Insert Sport qui est aussi venu vers nous, qui nous a présenté son projet d'aller dans le cadre du basket, le Guada Street Basket. Donc nous avons trouvé cette idée très 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 intéressante pour aller vers les jeunes, pour les accompagner dans le cadre du sport. Bien, on a sollicité toutes les communes, on leur a demandé et ils ont fait leurs flyers, ils ont fait leurs trucs et ils ont demandé aux jeunes de monter des équipes des équipes de 4 joueurs, trois garçons et une fille, et 3 garçons et une fille, ouais, l'équipe de 4 joueurs. Et disons que ça se passe relativement bien. On a commencé par le premier match à Basse-Terre, on a fait Terre de Haut. Et aujourd'hui, il y a eu Terre de Bas, la présidente de Terre de Bas, et cet après-midi ici à Saint-Claude. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actu. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, ce soir nous allons parler de l'élection présidentielle de ce second tour. D'ailleurs, on reviendra un peu sur le bug informatique qui fait un tollé en ce moment sur les réseaux. Ça s'est produit sur France 2. Ils ont fourni une explication. On va essayer de dépatouiller un petit peu tout ça. On parlera aussi du rachat de Twitter par le milliardaire, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, pour 44 milliards de dollars. Il parle de libérer les réseaux. On verra si ce sera une réalité ou pas, on en discutera en tout cas après la pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Perle de Caruquera, bonsoir à Marie-André Cavaillon, bonsoir à Maggie Delaney, bisous Maggie, bonsoir à Patrice Antoine, à Viviane Coton, à Wilma Blondeau, à Lydia Luce, bonsoir à Fabien Média 97+, bonsoir à Rulé Bronson Style Steve, bonsoir à Patricia Jacques Crétide, à Soleil des Îles, à Lina Wild, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Hindou Fourniture, bonsoir à Marius Labissi, à Moïse Caramel, bonsoir à qui d'autre, à Marie Rutil, bonsoir à Joël Bazit, à Sarah Alphonse, à Mouton Lucide, bonsoir à toute la team des infos, vous êtes toujours là, c'est un truc de fou, bonsoir à Elisa Davillé, bonsoir à qui d'autre, à Johanna Bon, et j'adore parce que vous prenez toujours des nouvelles les uns des autres. Franchement, c'est top. Bonsoir à Jocelyne Tessonneau également. Bonsoir à qui d'autre, à Nadir Jamela. Je pense que j'ai déjà dit Sarah Alphonse. Bonsoir à Woody Cole. Bonsoir. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci en tout cas de nous suivre sur le petit Facebook de Canal 10, mais aussi sur notre antenne. On se retrouve après la coupure pub. Si vous le souhaitez, vous pourrez participer en appelant tout de suite au 96 10 10. On vous prendra. À tout de suite.